Bonjour, c'est toujours le même Ibrahim Ziggy. Nous sommes dans la zone rouge sur STV. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'Afrique doit accepter l'homosexualité? Générique. D'abord, je pense que tout le monde sait ici c'est quoi l'homosexualité. L'homosexualité, c'est quand deux types du même genre se mettent ensemble pour faire des trucs que vous connaissez. Est-ce que l'Afrique doit accepter l'homosexualité? Pour ma part, bon, on va développer un peu là-dessus. Mais la question que j'aimerais vous poser d'abord, avant de rentrer en jeu, c'est est-ce que vous avez déjà vu les gens comme ça là au village? Non, ça n'existe pas. Surtout en Afrique. Pas que je ne suis pas d'accord, j'ai des amis qui sont un peu gauchers, mais pour moi, c'est pas dans la culture africaine. Aujourd'hui, on voit que la mondialisation nous impose ce comportement-là. Je ne voulais pas prendre parti, mais bon, je suis obligé. Moi, ça là, c'est des bails qui ne kiffent pas trop. Ne m'en voulez pas. Parce que même vous, quand on vous demande, est-ce que tu es contre ça? Non, moi je ne suis pas contre ça. Mais quand on repose la question, est-ce que tu veux que ton enfant fasse les trucs comme ça? Tu commences à dire que non, comment ça? Donc quelque part, c'est-à-dire dans tes veines, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, on est obligé d'accepter ce concept-là. Ça a commencé par quoi? Non, il faut accepter. Je me rappelle quand moi j'étais petit, les gens étaient un peu violents envers ces gens-là. Chose que je ne cautionne pas, la violence. Donc, avec le temps, quelque part, on les a acceptés. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est qu'on veut nous imposer cela. Et puis, il y a un truc qui m'a frappé récemment, j'ai vu à la télé, ils avaient interdit l'abaya. Je ne sais pas si vous connaissez l'abaya. Bon, c'est des trucs comme les hijabs. En Europe, c'est complètement interdit de porter des voiles dans les écoles, dans les lieux publics. Vous acceptez pas ça. Et quand on vous demande pourquoi vous acceptez pas ça, vous dites que non, parce que c'est pas dans la culture gauloise, c'est pas dans les... Il n'y a pas de problème, on respecte. Quand on arrive chez vous, là, on marche comme ça. On dit quand tu arrives dans un village, il faut bien marcher. On marche droit. Vous ne voulez pas que les gars portent voile, vous ne voulez pas que les gars prient dans les lieux publics. Il n'y a pas de problème. Mais vous venez en Afrique, là, dans nos écoles, vous venez nous imposer des bails qui sont... C'est quoi le problème? Déjà, vous devez savoir que chez nous, ici, là, garçon, c'est garçon, femme, c'est femme. Les deux, là, ils se mettent ensemble, c'est vous faire des enfants. Aujourd'hui, on a quoi? En Afrique, ici, là, les gens ont des difficultés déjà pour se nourrir. Il y a des problèmes plus sérieux. Les gens n'arrivent pas à manger. Vous voulez quoi? On vient prendre deux personnes encore, deux garçons qui se cherchent pour aller adopter encore un autre garçon. Bon, attendez, c'est quoi? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir fait sortir un magazine LGBT. C'est un peu fort. Et moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'énerve, c'est que ça passe aux yeux de tous. Ça passe aux yeux de nos chefs coutumiers, qui sont même les garants des valeurs et de la culture africaine. Ils ne parlent pas. Bon, peut-être qu'ils ont parlé. Ça passe aux yeux de nos chefs religieux, la communauté chrétienne, qui ne parle pas. Ça passe aux yeux, encore grave même, de nos chefs musulmans, qui ne parlent pas. Peut-être qu'ils ont parlé, mais arrivé un moment, trop c'est trop, les gars. Trop c'est trop. Quand tu parles de ça maintenant, moi, personnellement, j'ai été déjà confronté à ça. J'ai fait des publications pour exprimer mon mécontentement. Ils m'ont dit clairement que si tu continues là, tu n'as pas voyagé. Hein. Si tu continues, tu n'as pas aller aux États-Unis, tu vas te fermer des portes. Mais à quel moment il aime me fermer des portes? Pourquoi? La mondialisation là, je ne comprends pas. C'est l'acceptation d'une culture étrangère ou bien ils vont nous montrer un peu comment ça fonctionne et puis on a notre culture. En Russie là, ça ne fonctionne pas comme ça. En Chine, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais l'Afrique est en train de perdre toutes ses valeurs pour embrasser la culture européenne. À un moment, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, on voit que même dans des écoles primaires, on apprend aux enfants comment faire certaines choses. Bon, ils vont encore plus loin. Ils disent aux enfants que tu peux accepter d'être un garçon comme accepter d'être une femme si tu descends femme. Mais comment on peut dire ça à nos enfants? Où est-ce qu'on va? Et les gens ont peur de parler de ça à cause de certains visas ou bien parce qu'ils vont pas te donner visa ou bien ils vont te fermer sur certains gombos. À un moment, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Dans notre culture ivoirienne, là, il n'y a pas ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, il n'y a pas ça. On connaît les garçons. Dans les années 80 ou mais c'est pas le truc là. C'était les Noussi qui étaient là. Quand on dit des garçons là, tout le monde rêvait de Duba. Quand on voyait les gars, ils étaient des Bassi, les Blekis, les Guy Vincent, big up à toi le père, qui est pasteur aussi. On était tous contents de vous voir. Vous étiez des modèles pour nous. Aujourd'hui, c'est quoi? On voit sur nos chaînes des garçons un peu féminins. Quel exemple pour nos enfants? Quel exemple pour la jeunesse ivoirienne? Où est-ce qu'on va? Moi, personnellement, je suis contre. Je suis contre. L'Afrique ne doit pas accepter ça. L'Afrique a ses valeurs et dans nos valeurs coutumes, c'est le respect de l'aîné, tout ça. Mais ça là, vraiment, je suis contre. Chers parents, faites très attention à ce que vous
vous offrez comme cadeau à vos enfants. Faites très attention au contenu. Quand vous offrez vos tablettes aux enfants là, mettez de la limitation d'âge sur certains programmes. Aujourd'hui à la télévision, moi récemment, il n'y a pas longtemps qu'on me dit, j'étais en train de regarder la télé où j'ai vu deux personnages du même genre dans un dessin animé se faire un smack. Aujourd'hui, certains parents décident d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Ils vont dans des supermarchés ou bien des trucs, ils achètent des poupées. Femme, arrivée là-bas, la petite dit elle va laver sa poupée. Hey God, on déshabille la poupée. Voici la poupée qui a une baguette, un pain socossé. Est-ce que vous mesurez l'ampleur? À cause de quoi? Parce que quand il répète toujours, quand on demande à certains Africains, ils disent que non, ils vont te fermer les portes. Ils vont te fermer quelle porte? Si toi-même d'abord, tu n'arrives pas à être toi-même, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas un être humain normal. C'est-à-dire que toi-même, tes pensées là, on te dit que ce que tu penses, c'est pas ça qu'il faut accepter. Allons-y à Gagnoa dans toi-même ton village, à Lakota, à Korogo, à Bouaké au centre, jusqu'à Abidjan, à Blocos chez les Ébouillés. Montrez-moi un seul gars qui est comme ça dans un village. Ça n'existe pas. Dans ton village, tu as déjà vu quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que d'abord, c'est pas dans les jeunes africaines. J'ai vu récemment qu'ils avaient envoyé un ambassadeur LGBT au Burkina. On dit le président a demandé une enquête sur le gars. Parce qu'on ne peut pas venir dire que quelqu'un, parce que souvent ils sont comme ça, mais ils sont musclés aussi. Il a demandé une enquête sur le gars, il a vérifié. On a dit qu'effectivement, le gars, c'était un gaucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené directement parce qu'on fonde notre société sur notre culture, sur nos cultures, sur nos valeurs. Pourquoi on va venir accepter vos bails? On a déjà tout accepté. Déjà, vous me dites de manger 5 fruits et légumes par jour. Bon, vous dites que c'est pour notre santé, mais avant là, ton truc d'igname, tu as moyen, tu as bré et un peu de piment, c'est fini. On a accepté ça. Après, vous nous avez dit que non, quand tu te réveilles matin, tu dois dire bonjour. Bon, politesse, éducation, colonisation, on a accepté ça. Après, vous êtes venu, non, la religion, on a accepté ça. Vous avez pris tous nos fétiches témoignages là pour les exposer dans vos musées. Et aujourd'hui, vous êtes venu à un nouveau système. Vous êtes content? Non, il faut qu'on accepte ce mouvement là. Mais moi, je sais pas pour les autres, hein, mais moi, ça là, désolé les gars, franchement, je peux pas accepter ça. Je sais pas pour les autres. Moi, il y a un fils, il sera jamais comme ça. Et s'il est comme ça, je suis capable de le régner en tant que bon Africain. Parce qu'avant, nous tous, on connaît nos parents. Comme ils sont, tu es comme ça, ils vont te fracasser. Tu connais toi-même, tu sais, tu n'es pas un enfant. Mais par contre, il y a une chose qui me plaît chez certains, c'est l'acceptation de soi. On va pas nous imposer ce concept-là. Mais si on est entre nous Africains, que tu penses que tu es né et que tu es un peu, tu vois, non, et que tu t'acceptes, moi, personnellement, il n'y a rien contre toi. Il y en a d'autres qui vont au marché des Makori, qui vont dans les trucs. Il y en a d'autres qui se maquillent. Jacqueline Maréchal, comme ça, sur TikTok, qui a excès, qui a été accusé de je ne sais pas quoi, mais qui a fini par s'assumer. Mais vous devez constater, je pense que vous constatez que quand ces gens-là, africains, sans même que quelqu'un vienne nous imposer quoi que ce soit, quand ils s'affirment là, on les accepte. Mais il y a d'autres qui sont musclés, trapus, nez sur les fronts, ils font comme s'ils sont garçons et pendant la soirée, ils commencent à te dire que non, tu sais que tu as une corpulence. Toi, comment toi-même tu peux me dire les mots de oui comme ça? Et puis tu veux que moi j'accepte ça. À un moment, les gars, ils pensent qu'il faut arrêter. L'Afrique n'acceptera jamais. La grande preuve, ça c'est je vais sortir un peu du concept. Vous nous avez tout imposé. Combien d'années d'esclavage? Vous avez tout fait, colonisation et tout. Mais dès l'instant et dès lors que vous avez voulu forcer ce concept-là, vous avez très bien vu ce qui s'est passé. Les Africains ont commencé à se réveiller. Ils ont commencé même à dire que non, on veut plus de la France. Certaines personnes pensent que c'est passé, on veut plus. Non, c'est pas qu'on veut plus trop de la France. Nous, on veut partir en France. On veut partir boire café sur la tour Eiffel, sur les champs quelque part là-bas. Mais c'est parce que le concept que vous avez envoyé là a fracassé les valeurs africaines. C'est pour ça qu'on veut plus de vous. C'est bien pour ça qu'on veut plus de vous. En clair. Donc les gars, ça, il faut arrêter. Nous, Africains qui sont contre ce mouvement, on nous taxe, on nous colle l'étiquette d'homophobe. Un homophobe, c'est quoi? Je sais même pas ce mot a été créé quand. On te dit que quand tu es homophobe, maintenant c'est devenu comme une injure. Ah oui, il est homophobe. Le homophobe comment? L'homophobe, on dit c'est celui qui déteste ou même qui n'aime pas l'homosexualité. Et franchement, c'est dommage. Il faut comprendre que dans quelques années, voire une décennie, les Africains seront les plus nombreux sur la Terre. On a les plus de jeunes sur la Terre. Est-ce que quelque part les Occidentaux ayant compris ça, n'essaient pas de nous mettre les bâtons dans les roues pour essayer de nous ralentir vers ce développement-là? Parce que si on devient les plus nombreux sur la Terre, vous savez très bien ce qui va se passer. L'Afrique va reprendre sa place. Bon, c'était Ibrahim Ziggy sur STV dans la zone rouge. Je vous invite à suivre massivement et à vous abonner massivement. Big up.